Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2015 et je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a vraiment beaucoup béni encore aujourd'hui en m'envoyant des choses dont je rêvais sans même oser lui demander, en me disant que ça me paraissait impossible vu que je suis malade et que je ne peux pas y faire les courses, que connaissant la personne qui allait les faire, elle me les prenne. Mais le Seigneur a entendu mon cœur et mon désir d'avoir par exemple du fromage râpé comme je le disais, je mange très rarement chez moi par rapport à ça. Parce que c'est quelqu'un que l'ennemi utilise pour me dire je ne te prendrai jamais de fromage. Même un fromage léger, tel que de la mozzarella ou autre. Et là, je parle de mozzarella de qualité, non pas celle qui est décriée ces temps-ci dans l'actualité pour les problèmes qu'on y connaît. C'est la croix et la bannière pour faire cette personne prendre un peu de fromage. Donc, je ne pensais pas ça possible. Donc, je me suis dit, je ne perds même pas mon temps à demander au Seigneur du fromage parce que je sais déjà à qui j'ai affaire et je sais que la personne qui va faire les courses ne les prendra jamais. Eh bien, le Seigneur m'a fait voir qu'il a fait l'exploit de la contraindre à en prendre et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur. Tu nous démontres que tu vois chaque fois nos cœurs et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai voulu également, le Seigneur m'aura des petits oiseaux pendant que je vous parle et je lui rends grâce et gloire, moi qui vous témoigne de ça tout le temps. J'ai voulu également avoir un élément pour faire une sauce. Pareil, je me suis dit, bon, ça me paraît impossible de l'avoir, je ne demande pas au Seigneur de me l'envoyer. Et bien pareil, il me l'a déjà envoyé et je rends grâce et gloire à Dieu là aussi. Entre hier soir seulement et ce matin, le Seigneur a fait l'exploit de m'envoyer toutes ces choses dont je vais vous faire le listing maintenant et je tenais vraiment à le dire encore. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc des petits pains suédois complets, 2 litres de lait écrémé dans 2 briques différentes, une boîte de lait en poudre, une autre variété, 2 autres litres de lait écrémé, mais là c'est du lait genre soja, etc. C'est des laits spéciaux. Et c'est ce que j'avais demandé au Seigneur, il m'a exaucé. 2 kilos de sucre, des soupes moulinées de légumes, 2 boîtes de thon entier à l'huile, du jambon, des boissons apéritifs, ça je crois que c'est du jus de pomme, voilà, en brique. Alors des produits d'hygiène et de santé, bien-être. Je crois qu'il y a aussi du papier toilette, des œufs frais, 20 œufs frais, enfin une boîte de 20 œufs frais, oui. Des surgelés. Alors en surgelé, il y a des côtes de porc, des pilons de poulet, une poêlée de brocoli. Alors de la crème onctueuse au café, des yaourts à la grecque. Je crois qu'il y a 4 yaourts, 4 gros bols de yaourt à la grecque, des yaourts à boire, notamment des yaourts à la goyave, et 8 yaourts aux fruits, à la cerise et aux fraises. Donc de l'emmental râpé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors je vois écrit ici le délicieux, 300 grammes, je ne sais pas, je vois pas trop ce que c'est pour le moment, puisque je vous lis le ticket de caisse carrément pour aller plus vite. 3 bâtons de berger, les saucissons là, qu'on utilise notamment en apéritif, et en matière de fruits et légumes, des pommes golden, des carottes, et d'autres produits, ainsi que de la salade de laitue et des oignons. Je vous demande de bien vouloir me pardonner parce que, comme je vous le disais, le Seigneur m'a béni en m'envoyant des oiseaux. Je les aime beaucoup, mais mon chien, c'est moins son avis. Il est fâché parce que les oiseaux viennent lui prendre ses croquettes. Donc désolé pour l'ambiance. Ça aura au moins le mérite d'être authentique. Vous savez maintenant que c'est pas quelque chose d'inventé quand je vous parle de mon chien et des oiseaux que le Seigneur m'envoie et je lui rends ici grâce et gloire. Merci encore Seigneur en tout cas pour toutes ces bonnes choses et veuillez me pardonner pour l'ambiance vraiment.
Alors voilà, avec tout ça, le ticket de caisse n'était pas très clair, donc j'ai pris le temps de chercher dans les paquets un peu pour vous quels étaient les produits dont je ne comprenais pas trop l'appellation. Donc, les petits pains suédois, par exemple, ce sont des petits pains grillés que le Seigneur m'a renvoyé en bénédiction parce que cette personne dont je vous ai parlé, que l'ennemi a envoyé à la maison, demandait comme par hasard les produits que Dieu avait déjà envoyés. La personne qui lui a donné des choses a eu le réflexe de lui donner un sachet de ces petits pains-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a, même si ce n'est pas un élément que je consomme beaucoup, j'avais prié le Seigneur en lui disant, Seigneur, en ton temps, puisque l'ennemi a essayé une fois de plus de nous ôter le pain de la bouche, mouche-le, Seigneur, donne-lui la leçon qu'il mérite, réprime-le. Et en ton temps, bénis-nous en nous permettant d'avoir à nouveau un de ces sachets de petits pains suédois. Et donc voilà, le Seigneur a exaucé ma prière très rapidement, puisqu'il a déjà permis que nous ayons à nouveau un sachet de ce petit pain. Je dirais tout simplement qu'il ne faut pas hésiter par contre à chaque fois que nous le pouvons partager avec les autres tout ce que nous pouvons. Tout simplement, il s'agit de ne pas se faire béonner par l'ennemi. Dans l'absolu, moi, ça ne me pose pas de problème de partager du pain, de la nourriture avec ceux qui en ont besoin. Tout simplement, je ne suis pas suffisamment bête et ignorante des ruses de l'ennemi, comme le Seigneur nous le dit dans sa parole. Nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi, qui est toujours en train de rôder, de chercher comment il peut déposséder, dépouiller les enfants de Dieu. Eh bien, il l'avait fait exprès. Le Seigneur m'avait béni en m'envoyant ce pain-là, de chercher une fois de plus. Je vous témoigne très souvent comment il essaie toujours de m'ôter le pain de la bouche, comme il le fait avec malheureusement beaucoup d'autres enfants de Dieu sous mes yeux. Eh bien, j'ai compris que c'est ce qu'il était en train de faire. Là où je n'ai aucun mal à donner ou à partager, surtout quand il s'agit de pain ou de nourriture à d'autres personnes, je ne rentre pas dans les macaqueries de l'ennemi parce que, comme je vous disais, c'est comme si le Seigneur m'envoie en bénédiction des maracujas. Un quart d'heure après, il envoie quelqu'un chez moi me demander directement des maracujas. Je dis à la personne, mais attends, il y a tel ou tel autre fruit. La personne me dit, non, la seule chose qu'elle veut, c'est précisément ce que Dieu m'a envoyé. Si c'est des pamplemousses, la personne va vouloir des pamplemousses. Si c'est telle chose, la personne va vouloir. Et cette personne qui était venue à la maison avait voulu exactement tout ce que la personne me demandait, c'était tout ce que Dieu m'avait envoyé. Et quand on lui proposait des produits de substitution, il disait non, c'est quand même fort. C'est-à-dire que je savais très bien que c'était l'ennemi qui parlait en lui et qui cherchait à me dépouiller des bénédictions que Dieu venait de m'envoyer. Heureusement pour moi, ben, ce pain en question, ça ne me posait pas véritablement problème de le partager avec lui. Je trouve normal de donner du pain à ceux qui en ont besoin. Je sais très bien que pour cette question-là, c'était encore l'ennemi qui faisait l'imbécile, mais qui cherchait pour une fois de plus à enlever mon pain de ma bouche. Mais il se trouve que pour ce coup-là, ben, c'est raté parce que ce pain-là, à ce moment-là, n'était pas le mien. Et donc, comme la personne à qui il appartient a eu le réflexe de lui donner, ça ne m'a pas posé problème dans l'absolu parce que ça ne me pose pas de problème de donner du pain à quelqu'un si la personne a faim. Et que je sais que c'est l'ennemi qui, de toute manière, a dépouillé aussi cette personne-là au point qu'elle soit venue nous demander du pain. Donc, je me suis plus sentie solidaire de sa cause qu'autre chose et je me suis dit, allez, si ça peut le bénir, vu l'état dans lequel il est, j'ai plus pensé à le réconforter qu'autre chose, même si je ne suis pas naïve et ignorante des ruses de l'ennemi. Mais il se trouve que cette fois-ci, l'ennemi a totalement raté son coup et comme on dit, il est mort dans son film parce que le pain n'était pas le mien. Et j'ai bien reconnu sa stratégie d'essayer de m'enlever du pain de la bouche par cette manière-là, parce que même si le pain n'était pas le mien, il s'est dit, j'ai déjà compris dans sa tête et ses calculs que c'est un pain dont j'aurais pu bénéficier. Donc même celui-là, il a essayé de l'enlever de chez moi, mais c'est un pain que je n'aime pas. Donc malheureusement pour lui, il est mort dans son film. Ceci dit, j'ai quand même fait la prière de dire au Seigneur de nous en envoyer parce que j'ai pris conscience qu'à ce moment-là, même s'il ne me dépouillait pas moi, il est en train de dépouiller la personne à qui ça appartient. C'était vraiment l'ennemi qui agissait à ce moment-là. J'ai dit donc Seigneur, réprime l'ennemi et merci de nous envoyer ce pain-là dès que tu le voudras parce que je trouve ça vraiment trop cruel de la part de l'ennemi qui est toujours en train d'essayer de voler du pain chez moi, d'une manière ou d'une autre. Il n'emploie une technique ou une autre. Je vous l'ai dit, quand par exemple j'essaie puisque le Seigneur, le Saint-Esprit m'a
appris à conserver du pain, même quand on a du pain en trop, à le garder, à le congeler de manière à le réutiliser. Je remercie le Saint-Esprit parce que ça fait partie des astuces que le Saint-Esprit m'a apprises, qui nous aident à tenir le coup, à réussir à joindre les deux bouts en fin de mois, comme on dit. En fait, je ne suis pas dans cette situation où j'ai des problèmes en fin de mois, mais je conçois que ça puisse aider bien des familles à tenir le coup, à réussir à joindre les deux bouts en fin de mois. Je le comprends intellectuellement, je veux dire que ça aurait pu être mon cas, comme si je suis consciente que dans la situation que nous traversons à l'heure actuelle en pleine crise économique, que ça peut aider beaucoup de familles. Et c'est parce que j'ai le désir profond d'arriver en bénédiction dans vos vies aussi que je partage ici cette astuce avec vous. Et comme eh bien, le diable m'a entendu rendre grâce et gloire à Dieu et témoigner du fait que Dieu m'a inspiré cette astuce, eh bien, depuis, il s'amuse chaque fois qu'il peut à essayer de nous voler notre pain, nous ôter notre pain de la bouche. Et quand il voit que j'essaie de conserver du pain, il fait vraiment du scandale et c'est comme ça qu'il a envoyé quelqu'un me dire un jour, tu es en train d'essayer de sauvegarder quelque chose là, de conserver quelque chose là. J'ai regardé cette personne, j'avais envie de lui répondre, mais où est le mal à conserver quelque chose s'il est encore consommable? Je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui nous apprend à ne jamais rien jeter tant qu'on peut encore trouver une utilisation possible pour la chose qu'on s'apprêtait à jeter. Et c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on perdrait notre temps à jeter des choses qui sont encore utilisables? C'est aussi une manière de faire des économies et d'arriver ça paraît il n'y a pas de petites économies comme on dit, hein, parce que c'est comme on dit chez nous en créole, c'est grain d'iri qui a fait sac d'iri, et c'est avec ces petites choses là qu'on arrive des fois à en faire de très grandes. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que l'argent que vous n'investissez pas à acheter un nouveau pain quand vous avez déjà du pain en réserve, eh ben c'est autant d'argent. Eh ben, aujourd'hui, c'est peut-être 1 € que vous avez économisé, demain un autre. Eh ben, au bout du compte, vous pouvez acheter avec, par exemple, 10 pains comme ça que vous avez économisé, donc 10 €. Vous pouvez acheter 10 Bibles, puisqu'il y a des Bibles à 1 €. Alors, ça paraît banal, mais vous pouvez toucher le cœur de 10 personnes, évangéliser 10 personnes, partager avec elles, leur donner la parole de Dieu. Vous pouvez déjà toucher 10 personnes juste avec ce simple geste-là. Mais comme le diable est emmerdé de voir justement que ce sont des économies qu'on arrive à faire qui nous permettent de mieux propager la parole de Dieu et que sa gloire, sa très grande gloire y est démontrée, ça l'emmerde. Donc il cherche à venir nous voler notre pain, il cherche à venir. Et puis il le fait pour ça, malheureusement, comme parce que de toute manière, il cherche toujours c'est l'emmerdeur de la classe à emmerder les enfants de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et il les emmerde des fois même sans raison. C'est même pas la peine d'aller chercher une explication rationnelle et logique à sa démence et à son délire. Nous savons qu'il est dans un degré de connerie tellement profonde qu'il n'y a rien dans une connerie tellement profonde qu'il n'y a rien à faire pour l'en tirer. Il est vraiment indécrottable et il aime ça. Il ne veut surtout pas accéder à quelque chose qui ferait intelligence. L'intelligence ne fait pas partie de lui, ni la vérité. Le Seigneur nous a avertis, il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité en lui, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47. Et je remercie encore le Seigneur qui nous a avertis de qui il est, et puis de ses œuvres destructrices, qui nous a avertis en Jean 10, verset 10, de la réalité qu'il est venu de toute manière dans la dynamique de détruire et rien d'autre. Nous le savons déjà, et c'est ce dont je témoigne encore ici, puisque c'est cette réalité-là dont je fais l'expérience, comme des milliers d'autres chrétiens malheureusement. Donc avec les produits, pour revenir, vous avez compris ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, j'ai dû m'interrompre. Bien entendu, nous sommes des milliers de chrétiens à vivre cette réalité-là, mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous en délivre toujours, qui nous délivre toujours des entreprises destructrices et méfaits et exactions de l'ennemi. Comme il est écrit dans le psaume 34, versets 16 à 20, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. La preuve qu'il nous en délivre toujours, c'est donc l'ennemi a essayé de me voler du pain, mais Dieu par-dessus a fait sa grâce surabonder là où le mal avait abondé, comme il est écrit en Romains 5, verset 20, et il m'a renvoyé du pain pour me bénir par-dessus, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour cette réalité-là. Et donc avec le pain, il a aussi envoyé des pommes de terre. Le délicieux, dont je ne savais pas tout à l'heure à quoi ça correspondait, est un fromage un peu du type brie. Et alors, avec ça, il m'a aussi envoyé différents produits d'hygiène et de santé, tels que des sacs poubelles, des croquettes pour le chien, du papier toilette, excusez-moi, justement, j'ai dû parler au chien.
du parfum, une lotion anti-moustique et différents autres produits pharmaceutiques, parmi lesquels une tisane pour la digestion, facilitant la digestion, et des comprimés d'aloe vera. Alors, le Seigneur m'a aussi béni en m'envoyant des ampoules qui servent au nettoyage du foie et bien d'autres produits d'hygiène et de santé, donc tels qu'une crème hydratante pour la peau. Et je tiens vraiment à remercier le Seigneur ici pour cette crème, parce que c'est une crème qui a des propriétés qui répondent exactement aux critères qui, dans mon cas, comment dire ça, mon problème de santé engendre un dessèchement de la peau et des fois un affaissement de la peau. Donc il était vraiment nécessaire, mon problème de santé engendre, j'ai envie de dire, d'autres problèmes que le Seigneur a résolu, lui qui apporte toujours ses réponses et ses solutions à tous nos problèmes. Mais le Seigneur a résolu les problèmes posés par ce problème de santé en m'envoyant exactement la crème d'hydratation qui répond à tous les problèmes posés par ce fameux souci de santé. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit encore ici. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, comme je vous en témoigne souvent, est celui qui apporte toujours toutes ses réponses et ses solutions à tous ceux dont nous avons besoin, qu'il en soit ainsi, qui répond vraiment à tous nos besoins et les comble au-delà même de nos aspirations, comme il l'a toujours fait. Et je tenais ici à lui en rendre grâce et gloire, d'autant que j'étais époustouflée de voir que le Seigneur m'a béni en m'envoyant cette bouteille de crème hydratante, dans la mesure où il m'en avait déjà envoyé une quand j'étais aux États-Unis. Mais c'était une crème hydratante qui était nécessaire pour faire face à l'hiver. Et donc, elle avait certaines propriétés qui sont différentes de celles qu'il m'a envoyées maintenant. Donc, c'est vous dire comment le Seigneur Jésus prend tendrement soin de nous et comment il nous donne toujours, comme j'ai l'habitude de vous en témoigner, ce qui nous convient au mieux. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire ici. Et à le dire encore, voilà pourquoi j'ai partagé avec vous cette prière que je partage avec vous, tout comme celle que je vais rajouter tout à l'heure à la fin de mon propos, que je vous invite également à faire. Mais quand je parle du fait que Jésus est la solution et qu'il a la solution à tous nos problèmes, eh bien c'est une réalité, puisque j'ai toujours vu répondre à tous les problèmes ou situations problématiques qui se retrouvaient à être posées dans ma vie, et bien sûr posées par qui, on le sait déjà, c'est l'ennemi, mais toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est plus grand que celui qui vit dans le monde, l'ennemi, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'éternel vainqueur du diable. Et bien sûr, j'ai fait allusion ici au passage de 1 Jean 4, verset 4, que je vous invite là aussi, ainsi que tous les passages que j'ai pu citer, à aller prendre le temps de vérifier et méditer dans vos Bibles. Et donc, la prière que je fais au Seigneur Jésus et que je partage avec vous, parce que je peux vous dire qu'elle est vraiment utile, c'est cette prière où je dis: Seigneur Jésus, je remets entre tes mains l'entièreté de ma situation, toutes les situations problématiques, tous les problèmes, préoccupations et interrogations qui peuvent se poser dans ma vie. Merci d'y apporter toutes tes réponses, toutes tes solutions. Je te remets aussi tout fardeau qui pèse sur mes épaules, toute question qui me pèse. Merci de m'en délivrer totalement et de tout ce qui pèse sur mes épaules et mon cœur. Merci de m'en délivrer totalement et de remplir mon cœur de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ta lumière et de tout ce dont tu souhaites me bénir d'autres. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, et je vous assure que chaque fois que je la fais, je vois toujours le Seigneur Jésus agir, me délivrer, apporter vraiment toutes ces solutions à ma situation. Et c'est pourquoi je vous invite à faire aussi cette prière et que je la partage avec vous ici en son nom. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie ici pour m'avoir autant béni et que j'ai toujours vu réagir et j'ai toujours vu le Seigneur agir et réagir à tout ce qui appelait une action ou une réaction, j'ai envie de dire, et je lui rends grâce et gloire pour cela ici. Et il l'a toujours fait de la meilleure manière qui soit. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous dit en Jean: jusqu'à maintenant, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est bien la preuve qu'il agit réellement une fois encore de plus, que ce passage, comme l'entièreté de sa parole, la Sainte Bible,
est vrai, véridique et véritable et je lui en rends grâce et gloire pour cela. Et je termine donc avec ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, en vous invitant vraiment à ne pas oublier de faire également la prière qui va suivre une fois que j'aurai terminé de citer ce passage, donc de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.